Aujourd'hui, je vais vous parler pourquoi la bourse monte alors que l'économie va mal. Il y a plusieurs statistiques. À chaque fois, on va regarder les statistiques et on va se dire, c'est toujours la même chose. Vous allez avoir une batterie d'analystes, une batterie d'économistes qui vont vous dire « Ouh là là, cette année, ça va aller mal, les profits des entreprises vont baisser. Ouh là là, le chômage va augmenter. Ouh là là, on va avoir justement une récession. » Et puis, parfois, ça arrive, parfois ça n'arrive pas. Ce qui se passe en règle générale, c'est que vous voyez le marché baisser, et puis quand le marché réalise que ça n'arrive pas ou que la problématique, si vous voulez, n'arrive pas aussi fortement que ce qui était prévu ou anticipé, eh bien le marché remonte et va revaloriser par rapport à la réalité des faits. Donc on est, si vous voulez, sur une espèce de balancier. C'est-à-dire que la majorité des investisseurs, vous, moi, on ne va pas réagir quand la problématique est avérée. Alors après, il y a toujours les surprises. Vous pouvez avoir une cause naturelle, vous pouvez avoir des dégâts, une météorite, de Covid, une pandémie, tout ce que vous voulez. Ça, ce sont des choses qui ne sont pas prévisibles. C'est le fameux signe noir. Et donc là, le marché, en effet, d'un coup d'un seul, va valoriser par rapport à ce qu'il est capable de calculer sur ce risque-là. En règle générale, on vend tout et on réfléchit après. Et une fois qu'on a refait nos calculs, etc., ben on va voir si on avait un petit peu jeté le bébé avec l'eau du bain ou si au contraire on rachète pour revaloriser parce que c'est moins pire que ce qu'on avait anticipé au début. Mais la première réaction en mode panique, c'est on vend tout et on réfléchit après. Mais dans la majorité des cas, si vous voulez, le signe noir n'arrive pas, ça n'arrive pas très souvent. Donc ça sert à rien, je serais tenté de dire, d'essayer de l'anticiper ou d'essayer de se dire « oulala, peut-être que là il y a un signe noir qui va arriver ». On perd beaucoup d'argent en bourse, si vous voulez, en essayant d'anticiper le prochain cataclysme. Donc ça, c'est la première règle. Donc le truc qui arrive le plus souvent, c'est le cycle, tout simplement. C'est que vous avez des périodes justement fastes de croissance de l'économie et des périodes moins fastes où vous allez avoir de la récession ou du ralentissement économique, de l'inflation, etc., comme on est en train de connaître actuellement. Et donc en fonction de ça, si vous voulez, le marché va s'adapter. Dans la majorité des cas, le marché s'adapte au fur et à mesure. Et en fonction, donc, on va évaluer et anticiper dans son premier lieu la dégradation économique. Et ensuite, au fur et à mesure où on avance, on se dit, bon ben là, j'ai plus de probabilité que ça dégrade encore plus, donc il faut que je fasse baisser mes cours une nouvelle fois pour essayer d'adapter ça par rapport à la baisse de mes profits. Ou au contraire, ça va mieux que ce que j'avais prévu, donc je vais revaloriser, je vais faire remonter les cours. Dans tous les cas, ce que vous devez bien comprendre, si vous voulez, c'est que nous, en tant qu'investisseurs, on n'attend pas. On n'est pas là à attendre, si vous voulez, que l'entreprise ait communiqué des mauvais résultats. En règle générale, on a tout un tas de statistiques qui nous permettent d'anticiper que là, la conjoncture va être moins bonne et donc forcément, on est en droit d'anticiper que les résultats seront moins bons. Donc c'est pour ça que vous voyez toujours les cours, finalement, évoluer avant les fondamentaux. Avant que l'entreprise ait communiqué sur ses difficultés, en règle générale, les cours ont déjà commencé à baisser. Ensuite, il peut y avoir cet effet de surprise sur justement les profits qui sont annoncés. Est-ce qu'ils sont moins bons, meilleurs que prévu, etc. Donc quelle fourchette? Et en fonction de ça, le jour des résultats, il peut y avoir une variation parce qu'il peut y avoir une adaptation. Mais en règle générale, moi je pars du principe que ce que vous voyez sur le graphique, c'est toujours une anticipation du marché dans la somme de tous les intervenants. Ils peuvent se tromper et le marché réajustera plus tard. Mais il faut bien prendre en compte qu'en règle générale, le marché se trompe très peu quand même. Et dans la majorité des cas, vous avez déjà, quand les choses vont mal ou vont aller mal et qu'on le saura que plus tard dans les chiffres qui seront publiés des sociétés, le cours de bourse, lui, a déjà anticipé. C'est normal, hein, moi le premier, en règle générale, quand je commence à penser que l'avenir est un petit peu plus sombre, je suis un petit peu plus prudent et je vais vendre éventuellement les actions qui, je pense, vont souffrir le plus. Et éventuellement, je les rachèterai le jour où le marché me démontre, les résultats me démontrent que je me suis fourvoyé ou que c'était pas si pire que ça et donc je vais m'empresser de racheter. C'est pour ça que vous allez trouver la volatilité. Mais en gros, c'est ça qu'il faut bien comprendre, si vous voulez, c'est qu'à long terme, la bourse va suivre les résultats des entreprises, mais à court terme, vous pouvez avoir beaucoup de volatilité qui est inhérente à la psychologie des foules et à la somme de tout ce que les gens vont penser. Et ce que vous avez dans le graphique, finalement, c'est la somme de ce que l'ensemble des observateurs, des investisseurs, pensent in fine de l'avenir.
Donc les cours de bourse anticipent l'économie. Et là où c'est très intéressant justement, donc une fois qu'on a dit ça, c'est que vous regardez actuellement, on parle beaucoup du chômage, parce qu'on parle beaucoup du chômage et on se dit, ben c'est quand le chômage finalement va augmenter, donc ça nous prouvera que l'économie a un petit peu plus de mal, et c'est ce qui nous prouvera, qui nous poussera les banques centrales à agir pour supporter l'économie. Si vous voulez, le chômage, c'est le dernier truc qui baisse dans l'économie. D'abord, vous avez l'immobilier. Ensuite, vous allez avoir les profits des sociétés. Et enfin, vous allez avoir le sentiment, juste avant les profits, vous avez le sentiment du consommateur, etc. Et le quatrième truc, c'est les gens qui se font virer. Donc, c'est-à-dire, c'est quand déjà vous êtes dedans. Donc, les gens commencent à perdre l'emploi, etc. Donc, c'est déjà avéré le ralentissement économique. Donc, c'est pour ça qu'on parle de la statistique du chômage comme d'une statistique en retard, finalement, sur l'économie. La problématique, c'est que vous avez beaucoup de banques centrales qui vont utiliser cette statistique-là pour décider ensuite de ce qu'elles font sur les taux. Donc, en règle générale, elles sont en retard, puisqu'elles décident sur une statistique qui est elle-même en retard. Donc ce qui est intéressant, c'est que dans le tableau que je vous montre à l'écran, vous voyez quelle est la performance de la bourse, donc en l'occurrence ici du S&P 500, en fonction du taux de chômage que vous avez dans l'économie. Et ce qui est très intéressant par rapport à ce qu'on s'est dit, c'est que vous voyez que le moment où la bourse est la plus performante, c'est le moment où le taux de chômage est le plus élevé. Alors forcément, quand on regarde ça, on se dit c'est complètement débile. C'est comment la bourse peut faire les meilleures performances alors que justement vous avez le chômage qui est le plus élevé, et donc ça veut dire que vous avez l'économie qui aura des pâquerettes. C'est tout simplement, tout comme on l'a dit, c'est parce que le chômage est une statistique en retard, donc c'est la dernière finalement à augmenter, mais c'est la dernière aussi quand vous avez une reprise économique à baisser. Donc le marché, et lui, il anticipe, c'est-à-dire que pourquoi le marché monte alors que le taux de chômage est encore à 9% éventuellement, c'est parce que le marché a déjà anticipé que ça allait aller mieux. Et il a déjà anticipé ça parce que vous avez un certain soutien économique de part des banques centrales, vous avez un certain nombre de choses qui sont réalisées justement pour que cette économie puisse aller en recovery. Et donc le marché est déjà dans l'anticipation et augmente déjà dans cette perspective justement que l'économie va déjà mieux sur des statistiques avancées, que les banques centrales sont là pour supporter le crédit avec la baisse des taux, et que le chômage baissera, mais ça sera le dernier truc à baisser. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre, et c'est ça, je pense, que la majorité des personnes ne comprennent pas, c'est ce décalage que vous pouvez avoir toujours entre l'économie réelle, ou le sentiment que l'on peut avoir de quelle est la qualité de l'économie réelle, avec ce que l'on voit sur les marchés. Et ne jamais sous-estimer également la liquidité et les flux sur les marchés boursiers. Parce qu'à un moment donné, si vous voulez, même si l'économie est pourrie, s'il y a encore des liquidités sur le marché, s'il y a encore de l'argent, que ce n'a pas été cassé par une récession qui a duré une éternité et qui a complètement rasé les flux qu'il pouvait y avoir, ces flux-là, à un moment donné, ils ont besoin de s'investir quelque part. Et parfois, même si le marché est cher, vous êtes obligé de les investir parce qu'il n'y a pas d'autre alternative. Donc tout ça va dépendre de l'inflation, des taux, de quels sont les niveaux par rapport de tous ces éléments-là, la courbe des taux, les choses. Donc tout ça, ça vous crée un cycle si vous voulez, et ça va faire en sorte qu'il y a des investissements qui sont plus intéressants. Et dans certaines périodes, même le cash est plus intéressant à détenir que des actifs par exemple. Donc c'est là où il faut bien comprendre, si vous voulez, que le marché n'est pas débile. Vous allez avoir des variations à court terme qui sont liées à de la psychologie des foules et à de l'adaptation, mais à long terme, on va suivre les profits des sociétés. Et ce qu'il faut bien comprendre, si vous voulez, c'est qu'il faut arrêter d'user le soleil sur qu'est-ce que peut être demain. Le marché, lui, il anticipe. Et quand il se trompe, il va faire un retour à la moyenne. C'est que ça, si vous voulez. Et ça, il faut l'avoir en tête pour éviter de se faire balader. Et c'est bien le but, si vous voulez, en bourse pour un investisseur, c'est justement d'éviter le bruit, d'éviter la balade et d'éviter d'avoir des certitudes et de bien comprendre que quand on a une information, la majorité ou qu'on pense que quelque chose va se réaliser, il faut bien se dire que la majorité des gens n'attendent pas le dernier moment pour vendre, si vous voulez, quand on sent que ça ne va pas être terrible. Si bien que quand vous avez vraiment la nouvelle qui sort que c'est pas la fin du monde, mais le pire du pire, la plupart des gens qui l'avaient vu venir ou qui l'anticipaient
parce que ça s'est dégradé au fur et à mesure, hein, ça ne se casse jamais la figure d'un coup d'un seul, ben, ils ont déjà vendu. C'est-à-dire qu'au moment, si vous voulez, où vous avez la nouvelle qui valide le fait que ça va mal, ben, la majorité des gens qui devaient vendre, ils ont déjà vendu. Ce qui fait que la pression vendeuse à ce moment-là, au moment où le risque est avéré, elle n'est plus aussi forte qu'auparavant. Et en règle générale, c'est là justement quand vous avez la nouvelle que le risque est avéré, c'est là où les marchés remontent, c'est là où l'action remonte, parce que le marché, à un moment donné, change son fusil d'épaule et se met à espérer des perspectives meilleures. Et il se met donc à jouer la recovery et à jouer le fait qu'on a touché le point bas et que maintenant on anticipe le meilleur. Et en fait, tout le reste après, c'est que de l'ajustement de par les nouvelles que vous pouvez avoir avec de la volatilité, mais c'est ça les tendances qui se mettent en phase. C'est pour ça que même avec des statistiques mauvaises, eh ben, le marché peut monter, et même avec des statistiques bonnes, le marché peut baisser, parce qu'il est dans la projection que ça ne va pas durer, dans un sens ou dans l'autre. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes, à mettre des pouces en l'air, liker la vidéo, ça permet de me faire plaisir, de voir que les vidéos plaisent et voilà, de vous en produire d'autres sur des petits moments comme ça pour toujours remettre carte sur table, prendre un petit peu de la hauteur et éviter le bruit parce que c'est ça qui nous coûte à tous énormément d'argent. Excellente journée à vous les graphes et à la prochaine vidéo. Salut!